Bonjour tout le monde, une nouvelle petite vidéo sur notre superbe montre Epson. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'autonomie de la montre. Cela fait donc maintenant presque plus d'un mois que je l'utilise, à chaque sortie ou presque, ça dépend. Et je voulais vous en parler un petit peu pour vous dire que je suis déjà très contente de l'autonomie affichée. Donc Epson nous avait garanti une belle autonomie, je peux dire que c'est vrai. Au niveau d'une utilisation au quotidien, on va dire je porte ma montre, je m'en sers juste pour regarder l'heure, elle n'a rien d'exceptionnel, elle ne diffère pas des autres montres. Par contre, pour le reste, on peut dire que là, bravo pour sa gamme, pour son prix, on a vraiment affaire à quelque chose de très bien. Au niveau du temps de charge, la montre se charge à peu près en 2 heures, on va dire, que ce soit sur son ordinateur directement avec un port USB ou bien sur une prise avec un chargeur de type iPhone. Donc à peu près 2 heures, c'est plus ou moins long, ça dépend, mais derrière l'autonomie est vraiment très bonne, c'est-à-dire qu'en temps de course, on peut vraiment laisser sa montre tourner pendant des heures et des heures avant que la batterie s'arrête. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour la montre Epson. Ce n'est pas le cas avec toutes les montres, et donc pour ce coup-là, vraiment chapeau. Donc voilà, c'était un petit peu rapide aujourd'hui. Important aussi de vous faire le point parce que l'autonomie, quand on fait des courses longues type déjà marathon et qu'on n'est pas un coureur très rapide et qu'on met plus de 5 heures par exemple, ça peut être utile que la montre ne nous lâche pas à ce moment-là. Et d'autant plus que si vous faites des longues distances, des 100 km ou pire, je ne sais pas, ça peut toujours vous intéresser de savoir que la montre sera avec vous du début à la fin de votre course. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, c'est la nuit ici qui tombe, donc voilà, à bientôt!